Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule de Crypto Crypteur. Je transfère des USDT de MetaMask vers Flare Finance. Je les wrap pour avoir des XUSD sur Coston. Et j'achète du YFin sur Flare Finance. Soyez prêts, ça commence direct là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je disais tantôt, on va transférer les USDT de Ropeston vers Flare Finance pour pouvoir les wrapper et faire des XUSD pour ensuite les récupérer sur Coston et acheter du YFin sur Flare Finance. Donc, je vais commencer par vous expliquer un peu. Hier soir, avant de me coucher, j'ai eu des bugs, j'ai perdu toutes mes YFlare, mon FLTC, mon FXRP, j'ai tout perdu. Je les avais avant. Je parlais avec Lord Vendetta hier. On a eu le même problème en même temps. Faut comprendre aussi que Flare Finance font des updates. Donc, des fois, ça vient faire des troubles que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Faut être compréhensif. Moi, en tout cas, de mon côté, je suis pas un expert. J'essaie juste de vraiment vous aider. Il y a des gens qui sont pas contents. Fine. Vous avez le droit. Moi, la seule chose que je suis certain, c'est que je pars de quelque part où je veux aider les gens. Et si j'arrive pas à aider tout le monde, c'est normal. C'est vraiment normal. Faut être dans la peau des gens pour comprendre. Faut être dans la peau des modérateurs en ce moment sur le Discord pour comprendre. Faut être dans la peau des gens qui font de la programmation sur Flare Finance pour comprendre. Si vous aviez écouté hier le voice qu'il y avait sur le Discord de Flare Finance en anglais, vous auriez compris assez vite que ces gens-là sont fucking débordés. Il y a beaucoup de monde qui paniquent et qui arrivent et qui font « Ah, je comprends rien! » C'est normal. C'est normal. Et moi, je me suis mis à les écouter en essayant de comprendre le système. Puis à un moment donné, j'ai compris 2-3 petites affaires. Puis quand on est en mode découverte, moi, pour mon cas, je me souviens pas nécessairement quelle opération que j'ai faite pour arriver et que ça allait marcher. J'ai juste essayé. C'est de l'argent Monopoly, j'ai pas peur, parce que là, maintenant, je comprends mieux aussi. Donc, ça m'a pris quelques heures à comprendre hier comment faire cela. Et quand j'ai commencé à faire les premières opérations, si je me souviens bien, que je vais vous montrer à l'instant, si je me souviens bien, quand j'ai fait ces opérations-là, c'est comme si j'avais fait la première fois, j'avais fait parler mes portefeuilles MetaMask avec Flare Finance. Et là, tous mes jetons sont revenus. Parce que j'ai pas confirmé une transaction, j'en ai confirmé deux. J'en ai confirmé une pour syncer mes wallets qui n'avait aucune valeur dedans. Puis j'ai confirmé une deuxième où ce que là, je transférais des valeurs. Et à partir de ce moment-là, tout s'est arrangé pour moi. OK? Fait que moi, ce que je dis depuis hier soir, bien sûr, vous pouvez pas voir les millions de textes qu'il y a eu dans Discord, mais je l'ai quand même posté souvent. Ceci m'a débloqué. Cette vidéo que je suis en train de faire a débloqué mes jetons. J'en suis pas mal sûr. Ça se peut que je me trompe. Parce que moi aussi, je comprends pas tout. Hein? Même si j'essaye d'expliquer quelque chose que je comprends pas, je peux pas l'expliquer si je le comprends pas à 100%. Mais en le faisant devant vous, mais vous aussi, vous allez mieux comprendre certaines choses, puis on va tout avancer en même temps. Donc, quand j'ai fait cette manipulation-là, la première surtout, de prendre mes USDT puis de les envoyer vers Flare Finance pour les wrapper, tout a débugué. Vraiment. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo tantôt sur mes USDT, comment les mettre du faucet de Ethereum vers le MetaMask. J'ai eu des bugs là-dessus et ça m'a pris, une fois qu'elle a commencé à accepter ma transaction, vous irez voir la vidéo, vous allez tout comprendre. Ça m'a pris 2 heures avant de les avoir. Ça m'a pris du temps, en tout cas, pour avoir mes USDT sur mon portefeuille MetaMask. Patience. Patience. Les réseaux sont en update. C'est un réseau Ethereum aussi, en ce cas-ci, quand vous faites le faucet vers MetaMask. Ça prend du temps. Il est congestionné.
Fait que faut vraiment faire preuve de patience des fois. C'est juste ça. Donc, ferme la parenthèse, on commence. Là, je vais vous le faire avec vous, live, sans rien avoir ouvert quoi que ce soit. Donc, je vais fermer ceci. Fait que je vais vous commencer à vous donner le topo que j'ai fait hier, que j'ai écrit. OK? Là-dessus, ça se peut qu'il y ait une transaction qui s'ajoute. Si vous n'avez jamais fait votre synchronisation de portefeuille, vous allez voir, au lieu d'avoir Connect Wallet, en général, vous allez avoir un autre icône qui va vous dire genre de synchroniser d'une autre manière. Donc, ce que j'ai remarqué, et ce que les gens de Flare Finance disaient aussi hier, à cause des bugs et tout, c'est toujours bon de faire des refresh sur votre MetaMask et sur Flare Finance. C'est super bon. À chaque fois que vous changez de réseau, faites un refresh après. À chaque fois que vous changez sur Flare Finance, faites un refresh. Vous avez juste après à reconnecter vos wallets. En général, quand tout est bien fait, ça va super vite. Il faut être patient pour que les transactions soient acceptées. OK? Donc, ce que j'en ai convenu hier, ce que j'en ai compris hier, les dépôts de USDT, quand on les a sur notre portefeuille de MetaMask sous Ropsten et non Costun. Ropsten. C'est là qu'on voit nos USDT apparaître, une fois que le faucet a fait son dépôt. Donc, dans MetaMask, vous vous assurez d'être sur le Ropsten Test Network. Et là, vous faites un refresh. Sur Flare Finance, vous allez à Wrap, Connect Wallet, et peut-être que là, il y a une opération de plus qui va s'ajouter pour faire synchroniser vos wallets au complet. Une fois qu'il est synchronisé une fois, ça va, vous n'avez plus à le faire. Après ça, une fois qu'on a connecté nos wallets, nos portefeuilles, on fait une transaction USDT en XUSD que je vais vous montrer en vidéo dans pas long. Là, je vous fais le topo. Une fois que la transaction a été faite, que vous avez pris, mettons, 10 USDT pour les convertir en 10 XUSD, vous cliquez déposer et encore une fois, vous confirmez la transaction dans MetaMask. Quand vous allez cliquer sur déposer, moi, il y a une fenêtre qui rouvre, mais aussi quand je vais dans MetaMask, il y a une fenêtre qui rouvre qui me demande de confirmer la transaction que j'ai demandée sur Flare Finance. Et là, soyez patient pour la transaction sur le réseau. Parce qu'une fois que vous avez fait confirmer sur MetaMask, vous allez avoir une autre confirmation qui va arriver. En tout cas, de mon côté, sur Windows 10, c'est ce qui se passe. Il faut aussi comprendre que si vous êtes sur iOS ou quelque chose, ou sur téléphone cellulaire, c'est pas toujours non plus les mêmes étapes de la même manière. Il faut aussi comprendre ça. Bon, fait qu'une fois que vous avez votre confirmation par MetaMask que la transaction est bel et bien eu lieu et que votre dépôt a été fait sur Flare, là, on va aller chercher nos XUSD pour qu'ils apparaissent sur Flare Finance. Comment faire? En premier de tout, vous allez sur MetaMask et vous allez chercher votre Custom Test Network. Et faites un refresh. Toujours. Pratique un refresh. Là, techniquement, si la première partie a bien fonctionné, vous allez voir sur Costun des XUSD apparaître. Si vous les voyez, vous allez pouvoir aller sur Flare Finance, sous l'onglet Swap, rafraîchir et encore une fois connecter votre wallet. Et je crois qu'encore une fois, vous allez avoir une autre resynchronisation à faire pour Costun. Une fois qu'elle sera faite, vous l'aurez pu à la faire. Puis après, vous faites Connect Wallet. Puis des refresh là-dedans, c'est toujours bon. Quand ça ne semble pas avancer, faites des refresh, recommencez du début. Après ça, vous êtes dans Swap sur Flare Finance, vous allez choisir XUSD pour les échanger pour des YFIN. Et là, vous allez faire Swap. Confirmer la transaction dans MetaMask. Et encore une fois, patience pour la transaction sur le réseau. C'est un réseau Ethereum. Une autre confirmation va arriver. Bravo, vous avez des YFIN. Ou si vous n'avez pas fait la deuxième étape, vous allez avoir des XUSD. Bon. Tu sais, j'aurais pu juste faire XUSD vers XUSD. Mais quand j'ai fait mes recherches hier, j'ai quand même fait une transaction pour acheter des YFIN. Fait que j'ai dit, je vais la mettre dans la vidéo. Parce que si vous avez une question comment transformer vos USDT vers XUSD, ben là, la première étape, c'est ça.
La deuxième, c'est qu'on peut aller les chercher sur Flare Finance, mais vous n'êtes pas obligé nécessairement d'acheter des Grecfin. Parce que vous pouvez prendre du XUSD pour aller dans les pools aussi. Que je comprends pas toujours en ce moment. Hein. C'est difficile. Pour l'instant, je me concentre à essayer de faire en sorte que vous ayez tout ce que vous avez de besoin sur Flare Finance pour arriver à aller vous amuser et apprendre sur les pools. Parce que chacun, du premier test que j'en comprends, c'est que chacun avait sa manière de faire de l'argent. Ça va vraiment nous appartenir. Ça ne veut pas dire qu'une façon de faire de l'argent aujourd'hui va être bonne demain. OK? Bon, fait que là, je vais fermer ça. Je vais retourner sur MetaMask. J'ai un nouvel onglet ici. Yes, j'ai un nouvel onglet. On part du début. Fait que. Dans mon petit résumé que je vais me mettre de côté. Je vais la mettre ici pour pouvoir suivre moi-même. Donc, je dis, allez dans MetaMask, Ropsten Test Network. Je rouvre mon MetaMask. Là, il est toujours de même. J'aime ça avoir le full screen. Fait que je fais si je me souviens bien, je fais les 3 petits points. Agrandir la vue. Bon, parfait. Là, je viens à côté de l'onglet ici, Custom Test Network, et je vais chercher réseau de test Ropsten. Avant de le faire, remarquez bien. Là, on est sur Custom Test Network. On a du Ethereum, du YFlare, du BUSD, parce que j'en ai déjà fait hier. Il me reste 69 cents. Du FXRP, du Litecoin, du Dodge. Et plusieurs autres se sont rajoutés par la suite. On comprend toujours pas pourquoi. Bon, on a de l'air d'avoir des choses qui se répètent. Right? J'imagine que peut-être les bêta-tests. En tout cas, on ne rentre pas dans les j'imagine. Là, c'est sûr que mes nombres ne sont pas pareils comme les vôtres parce que j'ai déjà fait des opérations. J'ai déjà essayé de tester un peu les pools que je vais revenir plus tard. Je suis encore en mode de compréhension. Ça avance de ce côté-là, de mon côté. Donc, c'est ça que vous avez sur Costun. Mais si vous allez sur ce que vous devez faire en ce moment, allez sur le test Ropsten. Vous voyez, j'ai encore 6 Ethereum, mais j'ai des BUSD, j'en ai 470, puis des USDT. Ben, USDT, BUSB, c'est la même affaire, sauf que ça, c'est un bêta test. J'en ai 470 parce qu'hier, j'ai déjà transféré 3 fois 10$ pour faire un test. Ce que je vous conseille aussi, transférer un petit montant, tester. Comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive, un bug, ben, vous n'aurez pas tout perdu. Vous comprenez? Donc, là, ici, vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes jetons sur Ropsten que sur Coston. C'est vraiment comme. Il faut vraiment faire la différence entre les deux parce que c'est ça qui vous permet de naviguer dans Flare Finance. Là, je vais faire un refresh pour être sûr qu'on repart comme il faut avec Ropsten. Après ça, je dis, je vais sur Flare Finance. Donc, je vais aller sur Flare Finance. Je vais aller le chercher dans mon autre onglet que j'ai déjà d'ouvert. J'en ai même 2. Non, j'en ai juste 1. Moi, j'en avais plusieurs à un moment donné, puis ça, je me suis dit, on va tout les fermer avant que ça bug trop. Donc, ça ressemble à ça quand je suis dessus. Et là, donc je suis sur Flare Finance, en d'autres termes, et là, je vais aller dans Wrap, qui est juste ici. Parce que là, je suis dans Farm. Là, je vais aller dans Wrap, comme ça. Et là, je vais faire Connect Wallet. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'il va vous demander, si vous avez jamais synchronisé, de le synchroniser. Fait que je vais faire Connect Wallet. Comme ça. Ah! Ça marche pas. Oui, ça marche. Je vois 470 en haut. Dans ma balance ici, en USDT. Parce que ici, je suis bel et bien en USDT. Si je rentre un montant, 100, le deposit vient d'apparaître. Donc, avec les frais de transaction, je vais déposer 100 USDT et je vais recevoir 99,61 XUSD. Je vais faire Deposit. Et là, vous allez avoir justement ce que je vous dis, une confirmation à faire ici. Je vais faire confirmer. Et là, j'attends. Oui, j'attends. Je change rien, je touche à rien. J'attends. Parce que des fois, c'est peut-être là que les gens ont l'impression que ça ne fonctionne pas.
Et voilà ma transaction. Vous la voyez pas ici, mais elle est confirmée dans le coin en bas. Confirm transaction. MetaMask vient de me dire que c'est bel et bien confirmé. Donc, j'ai eu ma confirmation de MetaMask que mon wrap a fonctionné. Maintenant, nos XUSD ne sont pas sur Ropsten, ils sont sur Coaston. C'est là que quand vous allez faire l'opération, je pense que ça va vous débloquer sur plusieurs autres questions que vous avez une fois que vous pouvez jouer avec vos jetons. On revient dans MetaMask. Là, je vois que j'ai perdu 100 USDT. Je suis rendu à 370. C'est bon. Ça confirme que ça a bel et bien fonctionné. Je retourne sur Custom Test Network. Et je vois ici que j'ai 100.2 BUSD parce que j'avais 0.69 avant. Fait que ça s'est ajouté dans mon 99.61. Je fais encore un refresh. Juste pour être sûr. De ce temps-ci, le refresh, c'est votre ami. Je retourne dans Flare Wrap. Pas Flare, mais Flare Finance. OK? Et là, c'est quoi je dis? Ben là, mettons que, là, si je fais refresh, je vois que j'ai 0 dans mon USDT, puis que j'ai rien ici. Mais si je viens dans Swap, ben là, ici, je peux changer des YFLR, je peux changer des XUSD, je peux changer des FXRP, des FLitecoin, des FDoge pour du YFIN, YFLR, XUSD, FXRP, FLitecoin, FDoge. En d'autres termes, ceci est votre échange. C'est là que vous pouvez convertir des coins en d'autres choses. Un peu comme si vous voudriez acheter du XRP avec du USDT, c'est ici votre échange. Donc moi, je vais prendre du XUSD que je viens de wrapper dans l'opération d'avant. Et pouf, j'ai 100.2 XUSD disponible. Et je veux faire du YFIN, admettons. Ben regarde, on va prendre une petite transaction avant de... Moi, j'ai pas tout mis mes montants. Je fais juste me pratiquer avec des petites transactions. Comme ça, si je vois que ma stratégie de pool n'est pas bonne, mais j'aurais pas tout perdu déjà en ayant converti mon 500 USDT en quelque chose. Fait que juste pour vous montrer, je vais faire un petit 5$ de transaction. Ça va me donner 0.0019777 YFIN. Je vais faire swap ici. Puis vous pouvez payer vos frais en YFlare, mais je ne l'avais pas encore fait au moment que... Ben, vous pouvez le faire probablement. OK? Donc là, ici, je vois que ça change price impact 1.16, liquidity product. Donc, je vais donner 1.5 cents au réseau. Si je fais ça, j'ai de l'air de moins payer en termes de... Mais j'ai pas... Je vais le laisser de même, je vais faire swap. OK? Swap. Parce qu'encore une fois, je sais pas tout. Swap. Je vais faire confirmer. Oups, là, ça a été beaucoup plus rapide que tantôt, là. Je l'ai eu vite, ma confirmation. Tantôt, j'étais à 10, là, j'étais à 28. Parce que j'ai changé de network. Et là, techniquement, j'ai reçu mes YFIN que j'ai achetés. Puis on fait dismiss. Puis techniquement, j'ai mes YFIN. Si je vais dans Farm, je sais que si je fais genre... Ok, on n'ira pas plus loin. Je sais que je viens de confirmer que j'ai des YFIN que j'ai achetés. Mais vraiment, la vidéo, c'est de 1 pour vous montrer comment convertir vos USDT en XUSD. Et j'ai utilisé FlareX pour Exchange pour m'acheter des YFIN avec 5$ de XUSD. Donc, il me reste une balance de 95.2. Ça fait du sens. Et j'ai une balance de YFIN de 0.0112. Donc, j'espère que ça va vous aider. Je crois que oui. Moi, quand j'ai compris ça, il y a eu beaucoup de choses que je me suis mis à comprendre. Pourquoi Ropsten, pourquoi Coaston. À cause que j'ai fait ces opérations-là, moi, j'ai besoin de les faire pour comprendre. Je suis un gars qui a besoin de pratiquer, de comprendre par moi-même.
Donc, j'espère que ça vous a aidé. Là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez bien aimé. Et comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. Hein? Soyez gentils, soyez patients. Ça sert à rien d'insulter. Dans la vie, ça sert à rien. Ça fait absolument avancer. Un petit sourire, par contre, dans une journée, ça change tout pour les gens. Moi, c'est le même que je vois les choses. Et vous? N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, tout ce que vous voulez. Merci. Ciao!